Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Oui, merci pour l'opportunité, une fois encore que vous nous donnez, pour nous exprimer à travers votre organe. Vous savez, le 14 décembre, j'étais l'invité de votre confrère, M. Agbetim Joachim, à Victoire FM, sur le même sujet, l'éducation, la crise au niveau de l'éducation. Et quelle est la position du RPD? Parce qu'en ce temps-là, certains partis politiques, non les moindres, de l'opposition, avaient sorti communiqué interpellant le gouvernement, dialoguement. J'ai dit au nom du RPD que le RPD ne perd pas sa lucidité. Le RPD dit courage aux enseignants, tenez bon. Nous ne lançons aucun appel vis-à-vis du gouvernement ou bien de l'exécutif. Il n'y a que les enseignants eux-mêmes, les parents d'élèves, qui voient leurs enfants rentrer, alors que les ressources du pays servent à envoyer les enfants des membres du clan au pouvoir, à l'extérieur. Et ils veulent détruire la formation des enfants des pauvres sur le territoire. Il n'appartient qu'à ces enseignants et parents d'élèves à prendre leurs responsabilités pour mettre hors d'état de nuire le gouvernement de Niassimi. C'est ce que j'ai dit le 14 décembre à Victoire FM. Ils n'ont qu'à continuer seulement. Alors, le temps de rentrer, c'était vers 9h, un groupe d'anti-gang m'attendait au portail parce que j'ai servi un message très très direct. Et je répète ce message ce matin encore, à travers votre média, votre organe, que peuple togolais, prenez vos responsabilités, tous les Togolais, prenez vos responsabilités. Ceux qui souffrent, ce sont eux qui luttent. Les enseignants, vous souffrez. Le personnel de la santé souffre. Ce n'est pas le problème des enseignants seulement. Il ne faut pas regarder à travers cela comme un problème. C'est un malaise général. Mais les enseignants ont le courage de poser le problème sur la table. Et donc, vous, les journalistes, ce que vous pouvez faire, et surtout la Gazette du Togo, vous jouez votre partition. Continuez à informer le bas peuple des méfaits de ce régime par rapport à l'éducation. Ils ont laissé l'éducation de côté parce que les ressources du pays servent à envoyer leurs enfants et leurs proches à l'extérieur. C'est pour ça qu'ils se moquent de l'intelligence du bas peuple. Et ce bas peuple, au sein duquel on compte les enseignants, doit se battre. Que les enseignants ne laissent plus les élèves se faire tirer dessus sur ou bien dans les milieux en manifestant, mais que les enseignants eux-mêmes prennent leurs responsabilités. Ils peuvent manifester même aussi, qui n'aient pas peur, qui ne se limitent pas à boycotter les cours, mais qui s'organisent pour manifester. C'est leur droit le plus absolu. Regardez, je crois que c'est en 2015 ou 2016, en France, les éleveurs, les paysans français qui ont des moyens chacun, ayant des tracteurs, ils se sont permis le luxe de faire déplacer leurs tracteurs sur Paris, bloquer les artères, les entrées principales de la capitale, l'une des capitales mondiales, Paris. Mais on ne leur a pas tiré même aucun gaz lacrymogène. Ils ont été reçus par le Premier ministre français, à l'époque c'était Manuel Valls. Alors, ce qui se passe au Togo, depuis des mois, pour dire à Né, Faure n'a aucun courage, aucune volonté, parce que c'est un antipatriote, pour rencontrer les enseignants, les écouter. Mais face à ce cynisme, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut continuer la résistance. Et la résistance des enseignants ne doit pas se limiter au boycott des cours, qu'ils aillent dans les rues. Voilà la position du RPD. Vous savez, c'est dans une dictature qu'on peut entendre des choses pareilles d'un ministre. C'est dans une dictature, nulle part. Et c'est dans une dictature l'une des plus barbares du monde. Vous savez,
je fais de l'extrapolation. Réunissez tous les pays du monde entier où règnent les dictatures. Les plus anciennes aujourd'hui sont 3. Sur le continent africain, c'est la dictature des Yacine, la plus vieille. En Amérique, c'est la dictature de Cuba, des Castro. Et en Asie, c'est la dictature de Pyongyang. Il vient d'assassiner même son demi-frère parce que celui-là voudrait la fin de la dictature. Voilà les comparaisons qu'il faut faire. Si vous êtes dans un pays où on a une pareille dictature, des propos anormaux et puis des propos déplacés des autorités, c'est ce que vous allez entendre tous les jours. Et qui ne connaît pas Barbara Gilbert? Il avait traité en 2007 Gilles Olympio d'un contrebandier. Il avait dit que Gilles Olympio est un contrebandier parce que les militaires responsables de l'UOC avaient reçu Gilles Pisse à l'entrée par Padap IVP pour l'amener à un meeting à Palimé. Donc c'est quelqu'un qui sort des bêtises. Et normalement, si Faure Gnassingbé est un élu du peuple à la tête du pays, il ne doit pas laisser passer des choses comme ça. Mais comme lui-même n'est pas élu, c'est un dictateur comme son père, placé par l'armée mise en place par le colon. On ne peut qu'entendre des propos aussi bizarres, des propos aussi irresponsables. Et en tant que député, si on était dans une démocratie, l'Assemblée nationale devait demander simplement au chef de l'État de remplacer ce ministre de la fonction publique de son poste. Mais nous ne sommes pas encore en démocratie. L'Assemblée nationale même est dirigée par la présidence illégitime de la République. Voilà, je sais pas. Il y a plusieurs aspects qu'il faut tenir compte pour définir une démocratie. Pas de démocratie sans alternance au sommet. Vous pouvez vous définir une démocratie sans alternance au sommet. Il n'en a pas. Alors que 63 à nos jours, c'est Faure Gnassingbé. Après l'assassinat de Sylvanus Olympio, la démocratie togolaise a été remise en cause. D'où la lutte pour la renaissance de l'État-nation togolais. L'État-nation togolais doit renaître. Voilà. Et donc, ça c'est un critère. Le manque d'alternance au sommet de l'État ne définit pas une démocratie. Ce manque d'alternance définit plutôt la dictature. Mais une simple dictature aussi c'est bien. Mais le totalitarisme, c'est ça que nous vivons au Togo. Le totalitarisme c'est quoi? C'est que le dictateur veut tout contrôler. Parce qu'il a peur de tout. Parce qu'il est illégitime. Parce qu'il est antipatriote. Et en voulant contrôler tout, il ne fait que commettre des gaffes. Il ne fait que verser du sang. Voilà le système dans lequel nous vivons au Togo. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas une démocratie. Quelle démocratie va faire tirer sur les élèves qui réclament leur enseignant? Donnez-moi une réponse d'une démocratie qui peut faire tirer sur des enfants. Des enfants, ça voudrait dire des enfants moins de 15 ans. Je ne crois pas que les enfants tués à Dapaon, élèves Sinandare, sont des majeurs. Agléi, ce ne sont pas des majeurs. Un régime qui fait tirer sur des mineurs qui réclament leur enseignant. C'est ça une démocratie. Un régime qui fait tirer sur des jeunes en faisant sortir des chats à Mango. Parce que les jeunes disent il ne faut pas privilégier les animaux à la place, en lieu et place des êtres humains que nous sommes. Et on fait sortir des chats pour les massacrer. C'est ça la démocratie. Et maintenant, en l'espace de 30 jours, ça n'atteint même pas, dans le seul mois de février, début février, fin février, augmentation à 2 reprises. Alors que le baril du pétrole sur le marché international n'a pas augmenté d'une manière vertigineuse. Comment vous pouvez comprendre cela? Il n'y a qu'une dictature pour réagir de cette manière. Et du coup, on sort l'armée face à de simples, à de pauvres Zénou-Yaman et chauffeurs
qui disent qu'ils ont du mal à débourser de l'argent pour s'acheter du carburant et circuler. Et on sort l'armée contre ces manifestants-là pour tirer. Je viens de donner l'exemple de France, où des paysans peuvent se permettre le luxe d'aller bloquer les entrées de Paris sans qu'aucun gaz lacrymogène leur soit lancé. L'exemple des États-Unis, l'actuel président élu, Donald Trump, on manifeste contre lui parce qu'il a pris une décision et des gens manifestent contre lui. Vous avez entendu qu'on a tiré sur les manifestants? Alors, si ça se passe au Togo, voilà les aspects de la dictature. Autre aspect, vous le savez très bien, quand on dit les institutions fonctionnent bien, lesquelles? Je viens de vous donner l'exemple. L'Assemblée nationale ne fonctionne pas bien. Ah bon? J'ai honte. C'est pour ça d'ailleurs que mon parti dit que pour faire asseoir la démocratie, on ne peut pas s'amuser à dire qu'on fait des réformes. Les réformes à travers quelle Assemblée nationale? Il faut mettre en place une constituante en lieu et place d'une Assemblée nationale dirigée de la présidence de Gnassingbé. Vous prenez la HAC. La HAC. Celui qui dirige la HAC, que ce soit à l'époque de feu Kwaku-Torzo, l'époque, c'est des marionnettes. Sinon, comment comprendre que la HAC dise que des médias qui exercent leur activité pendant 10 ans exercent leur activité en toute illégalité. Et c'est 10 années après que l'institution détecte que ces organes existaient d'une manière illégale. Et là, c'est parler d'une fonctionnalité normale d'institution dans une république. Et on se lève un beau jour, sans respect de la loi organique même, qui crée la HAC. La loi organique qui ne permet pas la HAC d'interdire ou de supprimer la fréquence à un organe. Ils l'ont fait. Ce n'est pas ça la dictature. Vous comprenez? Des officiers à la tête des préfectures. Si je vous dis ce que je gère en tant que député, pour calmer les populations de l'Est-Mono face au sanguinaire Biténoué, colonel que vous connaissez, pas plus que jeudi surpassé, il a envoyé des gendarmes dans le village de Aloko pour arrêter le chef coutumier de ce village, parce que ce chef coutumier ne se soumet pas au désirata de unir le jeudi surpassé. Et la population était sortie pour en découdre. Le bureau d'Amnesty International a été saisi. Face à la détermination de la population, les gendarmes ont pris leur fuite. Ils ont fui le jeudi surpassé. Voilà ce que nous avons comme gestion des dictatures, des totalitarismes au Togo. Donc, M. Kwaki Delphonse, vous ne pouvez que relayer l'information de ceux qui parlent vrai. Ceux qui disent, tout Togolais, tout leader d'opinion aujourd'hui qui dit que nous sommes en démocratie au Togo est de mauvaise foi, est irresponsable et sera rattrapé par l'histoire. Moi, je ne l'ai jamais compris. Je ne l'ai jamais pris au sérieux. Et il a raison. Ce n'est pas quelqu'un qui est prêt pour diriger un pays. Vous croyez que dans une démocratie vraie, Faure Gnassingbé pouvait créer un parti politique, militer et avoir la confiance des Togolais devenus présidents si le Togo était une démocratie? Il a quelle conviction? Il n'a aucune conviction, aucune vision, aucune idée. Il est là pour les plaisirs. Parce que l'armée est là pour tuer. Voilà la triste réalité. Qu'on vienne d'assassiner Djima Ouré, ça ne mettra pas fin à la résistance des Togolais. Un beau jour viendra. Faure sortira par la fenêtre et il répondra devant l'histoire. Voilà en résumé ce que je dis au nom du RPD et en tant que député à Faure Gnassingbé. Oui, pour le FPD et Djima Ouré président, ça n'étonne pas. Ça n'étonne pas. Parce qu'ils ont créé assez de trous. Ils ont plongé le pays dans l'endettement. Vous le savez très bien que dans l'espace UEMOA, le Togo est le pays le plus endetté, qui dépasse le seuil. Le seuil, c'est
70%. Et le Togo est aujourd'hui à 75% d'endettement par rapport à son PIB. Alors, c'est de la gabegie. Cet argent servait à faire quoi? À remplir les comptes des membres du clan des Gnassingbé avec Fort Gnassingbé en tête. Vous m'avez posé une question en temps comment est-ce que j'apprécie l'attitude du chef de l'État. N'est-ce pas lui-même, dans un de ses discours à la nation, a-t-il dit qu'une minorité s'est accaparée? Qui est le chef de cette minorité? Ce n'est pas lui-même. Ce n'est pas lui-même le patron de cette minorité qui pille le pays. Et depuis ce temps-là, il a fait quoi s'il n'est pas le patron de cette minorité? Voilà un exemple qui témoigne à suffisance que ce n'est pas une minorité. Plus jamais ça. Après les massacres qui l'ont porté au pouvoir. Après les massacres qui l'ont porté au pouvoir en 2005, n'y a-t-il plus de sang versé par les services de sécurité et l'armée togolaise au Togo? Alors, donc, ça voudrait dire qu'il faut être con pour prendre au sérieux les propos de ces gens-là. Voilà, d'une manière ramassée. Et donc, comme ils ont fait plonger le pays dans l'endettement total, pour combler certains trous, ils sont obligés de racketter le bas peuple qui souffre déjà. C'est ça le totalitarisme, c'est ça la méchanceté hors pair d'une dictature incomparable sur le continent africain. Comment comprendre l'augmentation à 2 reprises dans le seul mois de février? C'est pour enrichir les membres du clan. Et donc, la réaction spontanée de la population, du bas peuple, a enregistré quoi? Des tirs à balles réelles, des composants de l'armée, face à des simples manifestants pour tuer. Vous voyez la barbarie, c'est ce qu'on appelle la barbarie d'un régime. C'est un régime barbare. Il n'y a que la barbarie pour agir de la sorte. Mais ceux qui souffrent, ce sont eux qui luttent. Nous pensons que ce régime doit partir pour que les Togolais puissent mener une vie normale. Le mot à l'endroit, notre propos, le RPD à l'endroit du peuple togolais, c'est le courage toujours. Nous devons mourir un jour ou un autre. Ayons le courage de nous retrouver tous ensemble pour imposer la transition à ce régime. Cette transition sera imposée par un soulèvement populaire. Et ce n'est qu'à ce prix seul que nous pouvons réorganiser l'État togolais pour la renaissance de notre pays et que les générations à venir puissent vivre en parfaite harmonie et d'une manière épanouie. Maintenant, si nous craignons aujourd'hui et nous n'arrivons pas à résister farouchement, les générations à venir en feront les frais et ça sera le chaos des chaos. C'est ce que nous ne voulons pas pour notre pays. Armons-nous du courage pour imposer la transition par un soulèvement populaire. C'est ce qui attend le peuple togolais, pas d'échappatoire. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.